Son slogan est briller local, développez-vous global. C'est LA, ou si vous préférez, le noir associé. Notre invité aujourd'hui de l'Actu Vue par les entrepreneurs, c'est Laurence Pechadre-Lenoir. Bonjour. Bonsoir Pascal et bonsoir Laure. Et j'aurai le plaisir de co-animer cette émission avec Laure Girard. Alors, on va très vite aller évidemment sur la raison de la présence de Laurence Pechadre-Lenoir sur le plateau. Elle est à cheval sur deux continents, le continent américain et le continent européen dans ses activités, ceci depuis quelques années, bien que le siège de sa société soit bien au Mans. Mais Laurence, avant toute chose, avant de nous parler de votre activité et puis de cette dualité, la question, j'allais dire traditionnelle, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces derniers jours ? C'est ce qui me marque et ce qui va arriver ce soir, Brexit ? Ah oui. Oui ou non ? Oui ou non ? Qu'est-ce qui va se passer avec l'Europe ? Et c'est très important, quelle que soit la décision, l'Europe fera face. De toute façon, je suis convaincue qu'on est plus fort unis. Donc oui, vu de là-bas, c'est aussi important. Alors justement, vu d'Ottawa, j'allais dire, cette question compte ou pas ? Oui, bien sûr. L'Europe inquiète. L'Europe inquiète parce qu'il y a beaucoup de crises à gérer en Europe. Donc les Canadiens voient ça d'un œil un peu inquiet, un peu frileux. Et il faut justement les rassurer. Il y a eu des manifestations l'année dernière. Enfin, le Canada n'est pas si apaisé que ça, finalement. Nous, on a pu voir aussi, à travers notre lucarne européenne, la révolution érable, etc. Mais c'est malgré tout plus, je dirais, cool, plus anglo-saxon dans la manière d'appréhender l'actualité. Le Canada est un pays où l'on va plutôt chercher des compromis. On n'aime pas les affrontements, même s'il y a eu effectivement le mouvement dont vous parlez, le mouvement Occupy également, qui s'est beaucoup développé aux États-Unis et au Canada. On n'aime pas la confrontation, on veut le dialogue, on veut des compromis. Donc ça, c'est important, c'est dans la culture. Alors vous êtes dans le Canada anglophone, hein, on est bien d'accord ? Oui. Ottawa, c'est un drôle de choix de votre part. En 2010, alors que vous étiez bien implanté au Mans dans votre activité, l'activité qui consiste à développer le leadership, on va dire, c'est ça ? C'est ça, voilà. c'est ça. Et justement, comme notre métier, c'était la formation, l'accompagnement des leaders, on voyait que la plupart des clients devenaient eux aussi internationaux, se faisant soit racheter, soit rachetant des structures sur tous les autres continents. Et moi, il me manquait, en tant que bonne Française, qui n'était pas vraiment sortie de la France ou de quelques autres pays européens, je voulais vraiment comprendre ce que c'était que la culture anglo-saxonne. Lire des livres, écouter des émissions, c'est bien. Être en immersion... Se confronter, voilà. C'est mieux encore. C'est ça. Et alors, c'était juste après la crise. Hein. Bon, un sacré risque quand même que vous avez pris là, non ? Un très gros risque. C'était à ce moment-là peut-être qu'il fallait le prendre, ce risque, non ? Définitivement oui. Définitivement oui, parce que j'y ai appris, durant toutes ces années, j'ai vraiment appris ce que c'était que le bilinguisme. Le Canada est un pays bilingue. Le Canada a fait énormément pour le développement du français et son rayonnement. Le multiculturalisme au-delà de la langue, parce que c'est bien de cela que l'on parle aujourd'hui dans les entreprises. Alors ça, c'est une vraie réalité. La plupart des réunions de travail, des groupes de projets qui se déroulent au Canada, que ce soit à Québec, dans l'Ontario ou dans les autres provinces, vous aurez 8, 9 ou 10 nationalités différentes, des couleurs, des accents. Ça, c'est un très gros choc aussi. Nous qui connaissons le français tel que nous le parlons ici, on est habitué à l'oreille, mais quand vous avez des Indiens, des Asiatiques, des Canadiens anglophones qui vous parlent en français, ça fait un très gros choc aussi. Donc on apprend à communiquer d'une autre manière. Alors sur votre site, on découvre que vous avez un slogan, la nouvelle économie mondiale, c'est plus une affaire de gens qu'une affaire d'argent. J'en ai finalement pris conscience récemment. Je crois que dans nos tripes, le Noir Associé est vraiment une entreprise sociale. On a toujours mis les hommes, les femmes, les équipes au cœur des processus. Bien sûr, les clients sont importants et on est là pour eux. Mais on est là aussi grâce aux hommes et aux femmes qui constituent le cœur, le sang, le pouls d'une entreprise. Donc oui, définitivement, la nouvelle économie sociale, c'est d'abord une affaire de gens. Alors avoir un pied de chaque côté de l'Atlantique par rapport à votre activité, qu'est-ce que ça vous apporte et surtout qu'est-ce que ça apporte aux gens que vous accompagnez ? Alors ce qui est intéressant, c'est que la culture d'affaires du Canada, de l'Amérique du Nord, c'est une culture qui est centrée sur l'échelle, la grandeur. Quand vous parlez de projet, de business plan,
il faut que ce soit grand. Donc on a l'échelle du monde dès qu'on met un pied au Canada. Et pas seulement parce que le pays fait 2 fois la taille de l'Europe. La deuxième chose qui marque, c'est ça. C'est ça. Le dollar canadien. C'est leur raison d'être. Ouais. C'est le business. On fait du business d'abord pour l'argent. En Europe, on fait du business pour les gens. Sans doute. L'Europe a avancé au travers des crises, elle va continuer à avancer au travers des crises, mais en mettant les hommes, les femmes au cœur des processus. L'argent est fondamental et on apprend à en parler tout de suite dans un rendez-vous de travail. Dans les 3 premières minutes, on a aussi parlé d'argent. De combien ça allait coûter. Ça doit être un peu compliqué au départ, j'imagine. C'est terrible. Il faut des années de pratique pour s'y faire. Ouais. Et il faut dépasser des blocages, parce que j'imagine qu'on a un peu des a priori. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. La deuxième caractéristique des Nord-Américains, c'est qu'ils s'enthousiasment pour tout. Ils sont dans le positif en permanence. Donc vous leur présentez un projet, c'est super. Et ça booste, on y croit. Les concrétisations ne suivent pas aussi vite. Donc, tant qu'on n'a pas compris qu'il fallait allier le combien j'allais investir et combien ça va me rapporter par produit, eh ben on ne trouve pas. Et on apprend, en tout cas, moi j'ai appris de la manière difficile. Et alors, il vous a fallu 5 ans de gestation pour arriver au produit ultime. Alors je l'évoquais justement tout à l'heure au départ de cette émission, Shine Local, Thrive Global. Yeah. Ça va ? Bon. C'est bon. C'est une map, donc une carte de coopération 2016 que vous avez inventée, qui est un produit, donc vous devenez productrice. Ouais. En quelque sorte, et qui sert à quoi ? Alors on va le découvrir à l'écran. Eh bien, ça sert à engager des conversations avec des groupes de plusieurs cultures, de plusieurs origines. Grâce aux activités qui sont marquées sur la carte, les personnes vont discuter, vont échanger, vont comprendre leurs différences de perception. Mais pour qu'on comprenne bien, qui sont ces personnes ? Parce que finalement, vous faites du conseil pour les grandes entreprises. Alors ça peut être des personnes uniquement de l'entreprise ou vous allez les chercher plus loin ? Eh bien, ça peut être tous les publics de l'entreprise. Ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, ça concerne vraiment les partenaires, les banquiers, les fournisseurs, les associés, même les membres du conseil d'administration, qu'on va inviter à partager. Une sorte de séminaire, finalement ? Oui. Vous le faisiez déjà un peu avec vos World Café, si je ne m'abuse, oui, non ? C'est ça. Il y a quelques années. Sauf que là, j'allais dire, vous avez mis ça d'une manière plus formelle, en quelque sorte. Et en plus, ça s'ouvre même au grand public, puisque je crois savoir que vous venez d'avoir une reconnaissance par le financement du WWF. Oui, tout à fait. Nous allons sortir une carte de sensibilisation à l'importance de la pêche durable et de l'alimentation, enfin du poisson et des fruits de mer d'une manière durable. Donc faire une opération qui est très liée aussi à la préservation de l'environnement, qui va être destinée aux familles, aux étudiants et au grand public, afin de prendre conscience de notre responsabilité en tant que consommateur. Finalement, la boucle est un peu bouclée, parce que là, en plus, on parle de l'océan Atlantique, c'est vraiment le pont entre ces deux cultures qui vous anime aujourd'hui. Mais complètement. Et cette carte Food Si Food sera peut-être aussi un moyen de nous rapprocher des organisations, des entreprises de l'ouest de la France, qui sont aussi très sensibilisées à la préservation de la façade maritime. Pour information, le Canada, c'est le pays numéro 1 en termes de côtes ouvertes sur les océans, et la France, c'est le 27e pays. Donc on partage cette façade atlantique. Alors puisque vous parlez du 27, le 27 juin, vous êtes revenu au Mans, vous venez d'arriver, le jet lag, ça va pour l'instant, oui. Bon. Debout, oui. Bon, le 27 juin, ça ira bien, vous organisez un atelier, je crois. Oui, on a réuni des chefs d'entreprise et puis des connaissances de longue date qui ont participé au développement de ces démarches participatives. Elles sont nées au Canada et en Amérique du Nord. Elles ont été développées par les pays d'Europe du Nord ils sont très précurseurs dans beaucoup de domaines, ces pays d'Europe du Nord. Et nous allons nous retrouver et faire le point, voir comment cette carte aussi peut s'adapter à tous les contextes pour faciliter la compréhension interculturelle, que ce soit dans des grandes entreprises ou bien des petits commerces qui peuvent aussi avoir envie de mettre un peu de fun. Ça, c'est le troisième point qu'on apprend au Canada. Prendre du plaisir aussi. Prendre du plaisir. Imaginez que c'est un pays dont on découvre les extrêmes. Moins 40 l'hiver, plus 35 en ce moment. Donc,
c'est dur, physiquement c'est dur, pas seulement quand on a des cheveux blancs, de plus en plus c'est physiquement éprouvant. Donc on a besoin de faire les choses avec légèreté, avec plaisir. Et ça pour moi, bonne française, c'était un grand apprentissage. Bon, c'est la Cooperation Map, brillez local, développez-vous global. Merci Laurence Péchadre-Leloir, c'était passionnant. Et puis alors c'est un bon coup de boost pour les Sartois qui nous regardent. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Intensément Sarthe.